Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alors nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, le moment est venu que nous voulons écouter ta parole. Qui suis-je devant ton peuple? Je suis qu'un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Je veux que Seigneur, tu me oignes, que tu me remplisses de ta puissance. Laisse que la parole que je vais prêcher en ce moment, que cette parole puisse toucher le cœur de tes enfants, qu'il soit totalement béni, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous en qualité d'alpha au début, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'Oméga. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui va partager cette vidéo, qu'il soit béni dans le nom de Jésus. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Je crois, Seigneur, que cette parole va guérir une personne qui va l'écouter, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons enchaîner notre message. Nous allons continuer. Je vais vous parler toujours de notre thème qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Ça, c'est notre 24e volume. Et là, maintenant, je vais vraiment détailler beaucoup de choses. Je vais expliquer beaucoup de choses dans ce volume. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Juges, chapitre 16. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il y entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils environnèrent et s'étèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux. Les arracha avec la barre, le mit sur les épaules, les porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Donc Samson avait aimé encore une femme prostituée qui se dénomma Delilah. Alors bien aimé, j'avais déjà expliqué cette partie dans le volume précédent, c'était 23e volume. Alors, les Philistins voulaient savoir la force de Samson, d'où venait sa force. Et personne ne pouvait comprendre d'où venait la force de Samson. Or, la force de Samson venait de l'Éternel. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à connaître tes secrets. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit élevé. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit béni. Beaucoup de personnes cherchent à connaître tes secrets. Or, le secret de la force de Samson était caché, était que son père et sa mère qui savaient et Samson lui-même. Donc, il y avait 4 personnes qui savaient la force de Samson. La première personne, c'était Dieu. Et deuxième personne, c'était son père. Troisième personne, c'était sa mère. Et quatrième personne, c'était Samson lui-même. Donc, en dehors de ces 4 personnes, donc 3 personnes plus Dieu, personne d'autre pouvait comprendre d'où venait la force de Samson. Alors Samson, comme il était allé encore épouser une femme, Delilah, alors les Philistins avaient corrompu Delilah pour que Delilah puisse faire par tous les moyens révéler le secret de la force de son mari. La Bible dit au verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, le mit sur ses épaules et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Et le verset 4, la Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Delilah.
le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Les Philistins sont allés à la recherche de Delilah qui était la femme de Samson à cette époque. Ils l'ont promis en disant que Delilah, tu es notre sœur, tu es philistine et nous sommes des Philistins. Alors nous avons besoin que tu puisses vraiment tourmenter ton mari, qu'il te révèle son secret. D'où vient sa force? Le monde sache, le monde veut savoir d'où vient ta force, d'où vient ton secret. Alors, étant donné que le Philistin savait que Samson lui-même ne pouvait jamais révéler ses secrets, alors pour comprendre les secrets de Samson, il devait aller par sa femme. Et sa femme, comme elle était aussi philistine, alors la femme de Samson était corrompue par les Philistins. Or, la Bible dit que l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Delilah pouvait comprendre que Samson était son mari, et comme Samson était son mari, alors elle, avec son mari, il devait être une seule chair. Donc, elle ne pouvait jamais révéler les secrets de Samson. Elle ne pouvait jamais accepter de prendre l'argent des Philistins pour tourmenter Samson, pour que Samson lui révèle les secrets de sa force. Mais Delilah, en réalité, si vous méditez bien ces contextes, vous allez comprendre que Delilah n'était pas l'os de Samson. Delilah n'était pas la chair de Samson. Donc, ils devaient être unis. Mais ils étaient à deux. Bien aimé dans les couples, s'il y a deux personnes dans les couples, déjà, il y aura des problèmes. Or, dans les couples, il devait y avoir une seule personne. Quand je dis une seule personne, c'est-à-dire l'homme et la femme devaient être unis, devaient être un. Mais si l'autre dit A, l'autre dit B, il y aura toujours des problèmes sérieux, il y aura toujours des troubles, il y aura toujours des confusions. Alors, Delilah, comme elle était une femme qui enviait l'argent, elle avait accepté même de vendre son mari. Elle avait accepté même d'aller tourmenter son mari pour que son mari puisse lui révéler le secret de sa force. Qu'est-ce que la Bible dit à partir du verset 6? Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Delilah, elle avait accepté de prendre de l'argent des Philistins pour vendre son mari. C'est à peu près comme l'histoire de Judas. Judas qui avait accepté de vendre Jésus pour avoir l'argent. Mais il ne savait pas que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Lui, il savait que non, Jésus, comme il était faiseur de miracles, il va faire des miracles pour s'en sortir. Donc, les Juifs ne pouvaient jamais crucifier Jésus, selon les pensées de Judas. De la même manière aussi, Delilah avait cherché à savoir la force de Samson qui était son mari. Elle est allée dire à son mari en disant ceci, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Le monde cherche à connaître la force de l'Église. Le monde cherche à savoir la force, les secrets de ton onction. Le monde cherche à savoir comment toi tu pries, comment toi tu manges, comment toi tu dors. Bien-aimé, or, il y a d'autres choses qu'on ne peut jamais révéler ça à quelqu'un d'autre. Ça doit rester secret entre toi et ton Dieu. Tu ne pouvais jamais révéler ça à quelqu'un. Quand tu vas révéler ça, bien-aimé, peut-être tu peux perdre l'onction, tu peux perdre la bénédiction. Combien de personnes aujourd'hui ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ne pouvaient pas garder leur secret? Ils avaient souvent l'habitude de parler. Alors, ils ont perdu leur bénédiction. J'ai tant de témoignages que je pouvais même vous expliquer. Je me rappelle, quand j'étais encore une fois en Afrique, il y avait eu un frère qui avait ramassé une grosse pierre de diamant.
Dieu l'avait visité parce qu'il avait demeuré longtemps dans cette carrière. Il cherchait des diamants. Il ne pouvait même pas avoir, même pas une petite pièce ou pierre de diamant. Mais ces jours-là, Dieu l'avait visité. Alors tellement qu'il était vraiment rempli de joie, il ne pouvait même pas fermer sa bouche. Il a commencé à raconter l'histoire à tout le monde. Or la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et le frère, quand il avait parlé à son ami, lui il voyait que c'était vraiment son ami intime. Il lui a raconté son histoire, que non, Dieu m'a béni, j'ai une grosse pierre de diamant, et là maintenant je vais sortir, je vais aller en RDC. Or, son ami, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé l'accuser à la police. Et les policiers étaient venus, ils ont récupéré la grosse pierre de diamant que le frère avait eu, que Dieu lui avait récompensé. Il a perdu la pierre de diamant que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce qu'il avait profané, non, parce qu'il avait parlé, il avait dit le secret qui était le secret de son cœur. Il avait révélé ça à d'autres personnes et il avait perdu sa bénédiction. Et ici la Bible nous dit que Delilah qui va dire à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta force, ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Alors la Bible dit au verset 7 que Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Dans un premier temps, Samson avait joué la sagesse. Tellement qu'il était tourmenté par sa femme, il a dit, bon ça va, tellement que tu me déranges, je vais maintenant te révéler les secrets de ma grande force comme tu m'as posé la question, je vais t'expliquer. C'est-à-dire, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et Delilah a été très très contente. Elle a dit, oh, gloire à Dieu, parce qu'il m'a révélé le secret de sa force. Mais or, Samson n'avait pas encore révélé le secret de sa force à sa femme. Elle avait joué la sagesse. Bien aimé, nous devons apprendre à jouer aussi la sagesse. Nous devons apprendre à être remplis de la sagesse. Nous devons prier à Dieu. Oh, si je me rappelle, la Bible nous parle de l'histoire de Samson. Le jeune Samson, quand il était devenu roi en Israël, et Dieu lui avait dit de demander tout ce qu'il voudra. Et Samson, au lieu de demander la richesse, au lieu de demander le succès, mais il avait demandé une chose. Il a dit à son Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir bien diriger ton peuple que tu as mis à ma disposition. Et la Bible dit que Dieu avait exaucé la prière de Samson. En lui disant, Samson, je pensais que peut-être tu pouvais me demander soit le succès, l'élévation, peut-être la mort de tes ennemis, mais toi tu m'as demandé la sagesse pour savoir diriger mon peuple. Alors je vais te donner même ce que tu n'avais pas demandé. Et la Bible déclare que Dieu lui avait donné la sagesse que personne avait depuis le temps de Samson jusqu'à aujourd'hui. Personne n'avait la sagesse comme Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu avait exaucé sa prière. Il y a des fois nous perdons des bénédictions. Faute de quoi? Manque de sagesse. Manque de connaissances, comme la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, Samson avait joué la sagesse. Il a dit à sa femme Delilah que si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Alors, Delilah était très très contente. Elle a dit, oh, gloire à Dieu, parce qu'il m'a révélé les secrets de sa grande force. Alors, je vais devenir riche parce que les Philistins vont me donner l'argent qu'ils m'avaient promis. Et Delilah va aller dire aux Philistins, écoute, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 8? Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 16, et le verset 8.
La Bible dit, les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle les lia avec ses cordes. Et comment Delilah avait fait pour lier Samson? Samson dormait. Et pendant que Samson dormait, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Alors pendant que Samson dormait, sa femme Delilah avait pris les cordes que les Philistins lui avaient remis. Elle a commencé à lier son mari. Elle a commencé à lier Samson. Elle a commencé à lier Samson. La Bible dit que le prince des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle les lia avec ses cordes. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que toi tu es en train de dormir, sache-le que l'ennemi va te lier. Je ne parle pas de sommeil physique, mais je parle de sommeil spirituel. Pendant que toi tu ne veux plus aller à l'église, pendant que toi tu ne veux pas lire la Bible, pendant que toi tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, sache-le que les Philistins sont là. Ils ont déjà corrompu Delilah. Ils ont déjà corrompu la personne qui est à côté de toi. Ils ont déjà corrompu les démons. Ils ont déjà corrompu les esprits dans les lieux célestes pour venir te lier. Pourquoi tu ne veux plus aller à l'église? Pourquoi tu ne veux plus prier? Pourquoi tu ne veux plus jeûner? Comme tu ne veux plus prier, tu ne veux plus jeûner, tu te dis non, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Non, je vais prier à la maison, je vais suivre les prédications sur l'internet. Bien-aimé, est-ce que tu pries à la maison? Est-ce que tu as le temps de jeûner? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu? Tu es entré dans un sommeil spirituel. Et comme tu es en train de dormir spirituellement, les sorciers, les magiciens, les marabouts, tes ennemis viendront pour te lier. Et Delilah était là, en train de lier Samson, en train de lier Samson. Oh, notre thème est intitulé « Une église séduite par le monde ». Combien de fois nos églises sont séduites à cause des comportements des païens? Nous remarquons aujourd'hui dans nos églises, que ce soit le fidèle, que ce soit nous les ministres de Dieu, nous nous comportons comme des païens. Il y a de la haine dans nos cœurs. Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous prêchons l'amour, mais nous ne mettons pas la parole que nous prêchons aux fidèles en pratique. Il y a de la haine. Excusez-moi. Il y a de la haine parmi nous les ministres de Dieu. Il y a de la jalousie parmi nous les ministres de Dieu, parmi nous les fidèles, parmi nous les enfants de Dieu. L'église est séduite par le monde. Pourquoi? Parce que le monde est entré dans l'église. Je vais entrer dans le détail dans quelques instants. Je vais d'abord expliquer l'histoire de Samson et par après je vais commencer à expliquer point par point qu'est-ce qui a fait que le monde puisse entrer dans l'église aujourd'hui. Il n'y a même pas la différence entre les païens et les chrétiens. Il n'y a pas la différence. Nous sommes tous pareils. Mais or, nous l'église, on est là pour apporter la lumière dans le monde. Pour que le monde vienne à Dieu. Dieu n'a pas besoin de la mort d'un pécheur. Mais il a besoin que les pécheurs se répandent, se convertissent. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous les chrétiens, quel comportement nous affichons vis-à-vis du monde? Et la Bible dit, dans le verset 9, « Oh, des gens s'étaient nés en embuscade chez elle, dans une chambre, et elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il remplit les cordes comme se rompt un corde d'étouffe quand il sent le feu et l'on ne connut point d'où venait sa force. Pendant que Samson dormait, Delilah était en train de lier Samson. Elle a lié Samson et elle avait déjà invité les Philistins. Elle avait déjà appelé le prince des Philistins. Ils étaient déjà là dans la maison et Samson ne savait pas.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois nous dormons spirituellement et les sorciers sont déjà entrés dans l'église et ils sont tranquilles, ils sont vraiment à l'aise. Ils commencent même à ensorceler les fidèles dans l'église sans que le pasteur sache, sans que le chrétien de l'église sache. Pourquoi? Parce que l'église est entrée dans un sommeil spirituel. Il n'y a plus de veillées de prière, il n'y a plus de jeûnes de prière, il n'y a plus de visites, il n'y a plus d'évangélisation, il n'y a plus de retraites. Alors les sorciers sont entrés dans nos églises, ils ont commencé maintenant à ensorceler les fidèles. Ils ont commencé voire même à tuer les fidèles de l'église. Et les pasteurs ne voient absolument rien. La Bible dit que Delilah avait lié Samson. Et quand Delilah avait lié Samson, elle avait appelé le prince des Philistins. Et le prince des Philistins était déjà entré dans la maison de Samson sans que Samson sache pourquoi. Parce que Samson, malgré qu'il avait la force, mais il dormait. Tu peux avoir l'onction, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es dans un sommeil spirituel, bien-aimé, tu as l'onction. Comme je vous avais déjà donné la définition de l'onction. L'onction c'est quoi? L'onction c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. L'onction devait couler comme l'huile. L'onction ne pouvait jamais être bloquée comme la graisse. Alors Samson avait l'onction, mais il dormait. Bien-aimé, vous avez l'onction, mais vous dormez. L'onction ne peut pas jouer son rôle. Pourquoi? Parce que vous dormez malgré que vous avez l'onction. Mais vous n'avez pas une vie de prière. Vous ne jeûnez plus. Vous dites que non, on n'a plus le temps de jeûner. Jésus avait déjà jeûné à nos places. Nous, on ne peut plus jeûner. Bien aimé, vous êtes en train de vous tromper. Vous avez l'onction. L'onction que Dieu vous a donnée, c'est pour bouger le monde. C'est pour gagner les païens. C'est pour appauvrir l'enfer et enrichir le paradis. Mais si vous me dites que non, vous avez l'onction, mais vous n'avez pas le temps de jeûner, vous n'avez pas le temps de prier. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, je dois douter à votre onction. Une personne qui a l'onction, il doit quand même aussi jeûner, il doit aussi prier. Mais vous avez l'onction, vous me dites que non, vous n'avez pas le temps de jeûner, vous n'avez pas le temps de prier. Est-ce que cette onction-là, ça vient vraiment du Seigneur? Et si réellement c'est l'onction qui vient de Dieu, vous devez jeûner, vous devez prier, vous devez faire tout ce que Jésus avait fait. Pourquoi? Parce que Jésus c'est l'exemple à suivre. Il nous a montré le chemin. D'ailleurs, d'où vient le mot chrétien? Le mot chrétien, ça vient du mot Jésus-Christ. Et Christ, c'est chrétien. C'est-à-dire, nous qui suivons Jésus-Christ, on va nous appeler que nous sommes des chrétiens parce que nous suivons les traces de Jésus-Christ. Alors, si nous dites que nous sommes des chrétiens, mais nous ne montrons pas l'exemple qui montre que réellement nous sommes des chrétiens. Et ça sert à quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Samson avait l'onction, mais Samson n'avait pas le temps de rester debout pour veiller, comme nous dit Habakkuk. J'aime surtout beaucoup ce verset d'Habakkuk qui dit que, j'aimerais mieux qu'on puisse lire ce verset, bien-aimé. C'est un verset que j'aime beaucoup. Habakkuk qui dit que, excusez, Habakkuk qui dit, il restait debout en train de veiller pour voir ce que le Seigneur lui dirait. C'est dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit ceci. Non, je lis le verset premier. Habakkuk chapitre 2 verset premier. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk qui nous dit qu'il était dans son poste. Pourquoi? Parce qu'il devait voir qu'est-ce qui devait passer et il devait attendre ou écouter ce que Dieu devait lui parler. La Bible dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Le verset de la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables
afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habakkuk nous dit, dans ce livre d'Habakkuk chapitre 2, verset 1er, qu'il était dans son poste. Qu'est-ce qu'il faisait dans son poste? Il a bien dit que j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimé, tu as l'onction. Mais pourquoi tu ne veux pas veiller pour entendre ce que Dieu va te dire? Tu dois rester dans ton poste. Tu es pasteur, tu dois rester dans ton poste du pasteur. Tu es évangéliste, prophète, intercesseur, gagneur d'âme, tout ça, bien-aimé. Tu dois rester dans ton poste pour entendre ce que le Seigneur te dira. Alors ici, la Bible dit que Samson dormait. Comment un homme qui a eu l'appel du Seigneur, comment un homme qui a eu l'onction de la part du Seigneur doit dormir comme ça jusqu'à ce que sa femme entre de les lier, mais lui, il ne savait absolument rien. Quel genre de sommeil, bien-aimé dans le Seigneur? Pendant que je prêche ce message, peut-être vous aussi qui me suivez en ce moment, vous êtes en train de dormir spirituellement. Vous n'avez plus le temps de lire la Bible. Vous n'avez plus le temps d'aller à l'église. Vous donnez que des raisons, des explications. Non, vous ne voyez pas, il y a la Covid-19, on a fermé des salles, il y a ceci, cela, c'est pour cela, et je n'ai pas vraiment le temps de prier, je n'ai pas le temps de jeûner. Bien-aimé, même si on fermait des salles, tu dois prier, tu dois jeûner. Et même si on ouvrait des salles, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Habakkuk, là où nous venons de lire, que mon juste vivra par sa foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Alors Samson, lui qui était rempli de l'onction, il dormait. Tu as l'onction. L'onction n'est pas réservée seulement aux pasteurs. L'onction est réservée à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Marc nous dit quoi? J'aimerais mieux qu'on puisse lire le verset là de Marc. Marc nous dit dans le livre de Marc chapitre 16. Je vais lire le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. On n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les ministres de Dieu. On n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes. Mais on a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est-à-dire, il suffit seulement de croire au nom de Jésus-Christ, tu auras ces miracles. C'est quoi ces miracles? Tu vas chasser les démons au nom de Jésus-Christ, tu vas parler de nouvelles langues, tu saisiras des serpents, tu vas boire des choses mortelles, ça ne fera pas de mal. Donc c'est-à-dire, il y a tant de promesses que Jésus a données dans le livre de Marc chapitre 16 à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, on n'a pas dit que cet héritage est réservé seulement aux ministres de Dieu. Non. Cet héritage est réservé à tout le monde, à quiconque. Quiconque, quand on dit quiconque, c'est-à-dire tout le monde qui va croire en Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Samson, lui qui avait reçu l'onction venant de la part du Seigneur, au lieu d'être éveillé, mais Samson, il dormait. Bien, mais peut-être pendant que tu es en train d'écouter ces messages, toi aussi tu dors. Mais je suis venu te dire et de t'encourager de ne plus dormir. Nous vivons dans une période très difficile. Le diable commence à agir, le diable commence à se manifester. Donc nous devons nous réveiller, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous réveiller dans la prière, dans des jeûnes, dans des prières de supplication, dans des prières de lamentation, dans la méditation de la parole de Dieu, pour que
Delilah ne vienne pas nous lier. Pour que les Philistins ne puissent pas entrer chez nous, dans nos maisons. Puisque si Samson était éveillé, si Samson n'était pas endormi, Delilah ne pouvait jamais les lier. Les Philistins ne pouvaient jamais entrer dans sa maison parce qu'ils savaient que cet homme était d'entrer dans la maison. Et Samson était toujours en train de dormir, en train de ronfler. Bien-aimé, Dieu t'a appelé pour bouger le monde. Dieu t'a appelé pour marquer ton époque. Et comment tu peux marquer ton époque? Comment tu peux bouger le monde? Tu dois bouger le monde en restant éveillé. En restant dans ton poste comme Habakkuk. Mais si toi tu vas dormir comme Samson, qui était en train de dormir, bien-aimé, tu ne peux pas marquer ton époque, tu ne peux pas bouger le monde, tu as déjà l'onction. Mais il te manque quelques principes bibliques. Et quand tu vas mettre tous ces principes bibliques en pratique, tu vas mettre ça en pratique, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Et la Bible dit, Delilah avait lié Samson. Et après avoir fini de lier Samson, pendant que le Philistin était déjà entré dans la maison,